Lecture de la lettre ouverte de Alain de Vassogne-Placide, dit Vasco à Marie-Josée Ali, du 22 mai 2023. Marie-Josée Ali. Avant de te dire ce que j'ai à te dire, je précise deux choses. D'abord, je n'emploie pas le « vous » français, dit de politesse. Même mes chefs hiérarchiques pendant ma carrière ont eu droit au « tu ». Ça, c'est mon côté africain. Je t'invite à lire Étienne Kem sur le sujet « Le tu et le vous, l'art français de compliquer les choses », Flammarion 2020. Ensuite, je continuerai à t'appeler Marie-Josée Ali, qui a été ton nom d'artiste et de scène toute ta vie. Il ne faut pas m'en vouloir. Dès le départ, j'ai été séduit, comme beaucoup, par ce timbre de voix aux intonations tantôt canailles et provocantes, tantôt tristes, émotionnelles, voire mélancoliques, sans jeu de mots. Et j'ai suivi, comme beaucoup, ta collaboration avec Falfret et Malavoie, puis ta carrière avec des titres qui nous parlaient. Je ne vais pas tous les citer, de Caressez-moi et Mélancolie, en passant par Zambouya ou encore Tomaline. On a accueilli avec bonheur l'association avec tes filles, faisant de vous un groupe familial. Sur le plan professionnel, tu as toujours été une journaliste rebelle et battante, ce qui t'a valu quelques déboires dans un métier où on ne vous fait pas de cadeaux si vous n'allez pas dans le sens du poil. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Que t'est-il arrivé pour que tu aies décidé de foutre tout ce que tu as fait et ton image en l'air en t'acoquinant avec les fils, petits-fils et arrière-petits-fils de négriers esclavagistes coupables de crimes contre l'humanité? Eux-mêmes, serial killers par empoisonnement au chlordécone. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour que tu aies accepté d'utiliser ta notoriété et être le porte-parole, l'égérie d'une grossière et nauséabonde opération de séduction, de tentative de lavage de cerveau et d'amnésie collective chez les descendants africains mis en esclavage pendant bientôt 5 siècles, bien qu'ils aient brisé héroïquement le fer de la captivité en mai 1848. Que tu aies des amis béquilles, ça te regarde, c'est ton problème, c'est ta vie. Mais te mettre à leur service pour les aider à nous couillonner une fois de plus, à tenter de nous faire oublier tout ce que nos ancêtres ont subi, nous faire oublier que tout le pays est empoisonné par le chlordécone? Mon arrière-grand-mère, maman Lucie, est le résultat du viol du maître esclavagiste sur sa mère. Et c'est sans doute pour que nous retrouvions nos racines qu'elle a épousé un noir, fils d'esclave, papa Armand. Et tu voudrais que j'oublie ça? Que je vienne faire risette avec les bourreaux d'hier et d'aujourd'hui dans ce palais-poutan au service de tous créoles? Palais-poutan de qui ça? Je pense que tu as voulu te faire mousser en jouant à la Nelson Mandela et imiter son opération réconciliation version Béquet. Cette volonté de mettre les bourreaux d'hier, hier qui n'est pas si lointain, face aux familles de victimes de l'apartheid a été le plus grand échec politique de sa vie. As-tu entendu les hurlements de douleur de femmes et de mères, des familles entières de victimes, quand les aveux de torture et crimes étaient faits? Et puis, as-tu vu à quoi ressemble Pretoria, le Cap et Bloemfontein aujourd'hui, où les Blancs se barricadent dans les villas qui ressemblent plus à des Dunkerque comme tes amis à Capestland? Non, Marie-Josée Ali, on ne peut pas oublier. Quand j'y pense, la nuit, et que je vois dans mon sommeil tous ces Africains, mes ancêtres capturés comme des bêtes près de leur village, entassés sur les plages avec les fers aux pieds, les enfants séparés à tout jamais de leur mère, c'est ça que tu voudrais que j'oublie alors? Jetés à fond de cale, enchaînés avec des fers, traités avec barbarie et férocité, mutilés, affamés, nageant dans leurs excréments et jetés par-dessus bord aux requins, s'ils tombaient malades, ou si le bateau était trop lourd, ou si on manquait de nourriture. Et c'est ça que je devrais oublier alors?
Oublier que le papa de Papa Armand était un rescapé de ces traversées, vendu ensuite à un esclavagiste de Saint-Pierre. Sais-tu qu'à peine arrivés sur l'habitation, on marquait nos parents à l'épaule au fer, rouge, comme du bétail? Et c'est ça que tu veux que j'oublie? Tu veux que j'oublie les coups de fouet, les tortures, les jarrets coupés quand un marron était repris, les exécutions et les mutilations? Même après 1848, grâce à l'État français, le maître est resté le même. Les rapports de domination et de racisme sont restés les mêmes. Et ce sont eux qui ont entraîné l'insurrection de Sud en 1870. Alors je te pose la question. À quel moment un esclavagiste est-il venu faire repentance, demander pardon pour tous les crimes commis? À quel moment? Cite-moi un seul qui l'ait fait. À quel moment un béquet des jeunes générations de celles que tu voudrais que l'on rencontre dans ton palais Poutanne a-t-il dit qu'il regrettait que ses parents nous aient empoisonnés au chlordécone et qu'il était prêt à réparer pour toutes ses souffrances? Quand as-tu entendu un béquet dire qu'il était prêt à restituer ou seulement partager les richesses acquises avec la sueur et surtout le sang de nos parents? Dis-moi qui? Palais Poutanne, qui ça? Nous les tonnes en seul bagaille. Que l'État colonial français répare toutes les souffrances de l'esclavage, crime contre l'humanité. Que sa justice condamne et oblige à réparation tous les criminels béquets et leurs complices, coupables d'empoisonnement collectif, véritable génocide. Tant que justice ne sera pas faite, il n'y aura pas de paix dans notre pays. Alors tu peux parler ton parler toute seule, dirait Eugène Monat. Ou alors avec ton petit cercle d'amis collabos. Mais tant que les conditions citées plus haut n'existeront pas, nous pas qu'à coûter autres et que nous pas l'étendre à rien. En attendant, même si tu penses que je fais partie des scribouillards opportunistes, France Antilles du 11 mai 2023, le scribouillard te livre un extrait de ce qu'il a écrit dans le France Antilles du jeudi 12 mars 2009, pendant la grande grève, quand Élie Domota avait été accusé d'incitation à la haine raciale. Tu peux le trouver à la bibliothèque du voleur du 22 mai ou aux archives de France Antilles. Citation. C'est la faute d'Élie Domota si des assassins occidentaux ont, il y a 4 siècles, massacré et exterminé les peuples des Amériques et de la Caraïbe. Et c'est aussi sa faute si 50 millions de Noirs ont été kidnappés, enchaînés et mis en esclavage par des colons marchands, avec la bénédiction des États européens auxquels ils appartenaient. Et c'est aussi sa faute si, malgré 1848, les terres qu'ils n'ont jamais achetées sont restées aux mains des anciens esclavagistes. C'est encore sa faute si les arrière-petits-fils de ces esclavagistes, jouissant des richesses en très grande partie accumulées sur le sang d'abord, la sueur et la force du travail des nègres et indiens ensuite, continuent à vivre en caste dans des camps retranchés pour certains, frisant l'apartheid comme à Capest, en Martinique. Nous avons tous hérité d'une histoire difficile, ne la falsifions pas. Ce ne sont pas les descendants d'esclaves qui refusent de tourner la page, bien au contraire. Mais c'est vrai que tant que le vol, le viol, le crime ne sont pas reconnus, tant qu'il n'y a pas eu de réparation, sinon par restitution, mais au moins par partage des profits et richesses, il ne peut y avoir deuil. Et difficilement réconciliation véritable. Fin de citation. Alors, range ton fer, Marie-Josée Ali. Le mot à lui seul est violent. Donner du fer, prendre du fer, croiser le fer, marquer au fer, torturer au fer, etc. Tu ne peux imaginer quels dégâts il peut provoquer. Mi-fait, mime, arrête ça. Arrêtez ça. À tous les non-béquets qui participent à ce match-là, je leur dis, saute pas honte. Alain de Valsoigne, le 22 mai 2023, à Marie-Josée Ali.